La semaine passée était très très riche en informations sur les marchés américains, à la fois en ce qui concerne la dette américaine, les annonces du Trésor américain de programme doublement du rachat de dette sur des horizons long terme, sur des maturités de long terme, mais aussi l'annonce faite par le gouvernement Trump et Donald Trump lui-même quant à la possibilité de constituer des réserves stratégiques de Bitcoin. On a vu donc un rebond spectaculaire du Bitcoin sur fond d'annonces ultra positives venant de Washington et du président américain lui-même. Alors, est-ce que c'est un simple effet d'annonce ou le début d'une reprise haussière sur du long terme, avec des objectifs évidemment qui seraient bien sûr probablement au-delà de 200 000 $ par Bitcoin? Voici selon moi ce qu'il faut savoir pour prendre des décisions et en tout cas pour garder l'esprit clair et objectif sur ce qui se passe en ce moment dans les marchés et notamment sur le Bitcoin. Donc effectivement, au moment de l'annonce, comme vous le voyez, vous avez le graphe sous les yeux, et ça c'est un graphe qui s'arrête à vendredi soir ou samedi matin, le Bitcoin a rebondi de près de 19% en 3 jours suivant l'annonce de Donald Trump. Le déclencheur de la hausse, les États-Unis ont-ils annoncé la semaine dernière qu'ils allaient acheter réellement du Bitcoin dans le marché? Jeudi dernier, je vous rappelle les faits, Washington a annoncé vouloir acheter des bitcoins et augmenter ses réserves en crypto-monnaie. Cette annonce a fait décoller littéralement l'ensemble des cryptocurrencies et précisément le bitcoin qui est évidemment le gros trigger de ce qui va se passer dans les semaines, mois à venir. Quelle est aujourd'hui, je vais donc faire un point sur quelle est la situation actuelle. Excusez-moi, je bouge juste un petit peu ça. Il est très important, à mon sens, de savoir ce qui se passe réellement, concrètement, et qu'est-ce qui devrait et qu'est-ce qui pourrait juridiquement, légalement pouvoir se passer dans les semaines à venir. Aujourd'hui, le nombre de bitcoins détenus par le gouvernement américain est précisément de 200 000 bitcoins. C'est évidemment colossal. Ces bitcoins n'ont pas été achetés par le gouvernement, mais proviennent uniquement de saisies judiciaires. Cela veut dire que le gouvernement américain, le Trésor américain, n'a jamais acheté de Bitcoin dans le marché pour constituer des réserves. Ce sont des saisies qui ont été faites d'un point de vue juridique. Le 19 août, le président américain a réuni l'ensemble des responsables des compagnies de cryptocurrency ainsi que les régulateurs de la SEC et de la CFTC. La SEC, comme vous savez, régule les marchés equity et la CFTC plutôt les marchés de futurs et de dérivés, et a déclaré que la constitution de réserves de Bitcoin par l'intermédiaire d'un programme d'achat était aujourd'hui sur la table et probablement imminent. Quelles ont été les conséquences de cette annonce? Dès que l'annonce est sortie, on a vu un rallye spectaculaire des cryptos et du Bitcoin. Le Bitcoin a bondi de plus de 20% en 2 jours et continue aujourd'hui sa tendance haussière. Quelles seraient les implications de la mise en place d'un tel programme? Pour le moment, les États-Unis n'ont jamais acheté dans le marché de Bitcoin, comme je viens de vous le dire, pour constituer des réserves. Cela constituerait donc un précédent historique. Un État n'achète pas des actifs pour les revendre rapidement. C'est-à-dire qu'un État ne fait pas de trading. Il conserve ses positions sur plusieurs décennies. Il constitue des réserves pour plus tard, pour assurer, parce qu'il a probablement un plan et pour assurer certaines réserves pour ses finances ultérieures. Le stock de Bitcoin n'est pas infini. Il existe aujourd'hui uniquement 21 millions de Bitcoin dans le marché. Donc chaque Bitcoin acheté par les États-Unis va tout simplement disparaître du marché. Cela veut dire que l'offre de Bitcoin va donc mécaniquement se raréfier. Quelles ont été les conséquences de cette annonce? Une autre conséquence d'un tel programme sera l'effet de mimétisme. Les autres SA et fonds souverains ne resteraient certainement pas les bras croisés et se verraient forcés de prendre le train en marche. Pourquoi? Aujourd'hui, la grande majorité des bitcoins est détenue par des mains américaines. Le Trésor américain, par ses 200 000 bitcoins saisis lors de procès juridiques, BlackRock et MicroStrategy, avec évidemment sa tête de poux, Michael Saylor. Si cette hypothèse se vérifie, alors le stock de Bitcoin en circulation va s'effondrer, ce qui a un impact à la hausse d'une ampleur sans précédent. Effectivement, il n'y aura plus d'acheteurs et tous les Bitcoins achetés et conservés sur du long terme ne vont plus circuler dans le marché. Ils vont juste disparaître du marché. Donc il y aura un énorme décalage entre la demande, qui sera colossale, et l'offre qui va se raréfier. Cela explique les projections que nous avons la semaine dernière de 200 000 $ par Bitcoin à horizon relativement court.
Mais attention, la situation n'est pas aussi simple que cela. On n'est pas dans un blue sky scénario tout de suite pour le Bitcoin. Est-ce que les États-Unis peuvent concrètement aujourd'hui acheter du Bitcoin dans le marché? Je vais rappeler la loi actuelle qui est actuellement en vigueur aux États-Unis. En mars 2025, Donald Trump a signé un décret créant officiellement une stratégique Bitcoin réserve, c'est-à-dire la possibilité pour le Trésor américain de détenir des Bitcoins dans une réserve stratégique, comme ils en détiennent de l'or. Cette réserve est principalement alimentée par les bitcoins déjà détenus par le gouvernement américain, notamment ceux saisis dans le cadre de procédures judiciaires. Le décret prévoit toujours que les secrétaires au Trésor et au commerce peuvent développer des mécanismes permettant d'acquérir davantage de bitcoins, à condition que ces acquisitions soient budget neutral, c'est-à-dire sans coût supplémentaire pour les contribuables. Et ça, c'est important. Il y aura évidemment une véritable question de financement dans la mise en œuvre d'un tel programme. Et cette semaine, Donald Trump a de nouveau évoqué la possibilité d'augmenter les avoirs américains en Bitcoin, ce qui a contribué au regain d'optimisme du marché des cryptos et du rallye que nous avons connu depuis ce jour-là, depuis le jour de l'annonce, au moment de l'annonce. Mais à ce jour, il n'y a pas d'annonce officielle récente disant que le Trésor américain vient ou va lancer un programme d'achat massif de Bitcoin sur le marché. On reste dans un effet d'annonce, un pur effet d'annonce. Alors pourquoi avons-nous vu un tel mouvement de hausse? J'ai déjà un petit peu répondu à cette question. En effet, c'est un effet d'annonce. Au-delà de l'effet d'annonce, il y a une réelle possibilité que l'administration Trump tente de mettre en place un cadre légal pour mener à bien ce projet. Donc, si on se résume, réserve stratégique Bitcoin américaine, oui, c'est dans les papiers, c'est un but et ça a été voté en 2005. Les bitcoins gouvernementaux doivent être conservés. La réponse est oui, les bitcoins gouvernementaux vont être conservés probablement 10, 20, voire 50 ans, voire plus longtemps encore. Il faut comprendre qu'on voit aujourd'hui l'intérêt stratégique pour les États d'avoir du bitcoin comme le même que d'avoir de l'or. En gros, on essaye de sortir un petit peu de l'étalon dollar partout dans le monde. Possibilité d'acquérir davantage de bitcoin, la réalité est oui. Annonce récente d'un programme d'achat massif avec des dollars du Trésor, la réponse est non, pas à ce stade. Trump continue néanmoins de pousser une politique très pro-Bitcoin cryptocurrency. On l'a vu depuis qu'il est arrivé dans son deuxième mandat, il pousse le plus possible l'achat de Bitcoin, essaye de mettre une régulation en place avec la SEC et la CFTC pour créer un cadre légal qui serait très favorable à toute la sphère des cryptocurrencies. Alors pourquoi une telle hausse? Et est-ce que cette hausse est-elle durable? Est-ce que le mouvement de la fin de la semaine dernière est le prélude d'une forte tendance haussière avec 200 000 $ de target, ou faut-il plutôt prendre cette annonce de Trump comme le premier épisode d'une série qui pourrait s'appeler « Il faut sauver le soldat Taylor ». Pourquoi le marché doit prêter attention à cette annonce malgré tout? Le gouvernement américain devient potentiellement acheteur structurel de Bitcoin. L'executive order de mars 2025 avait surtout consacré les bitcoins déjà saisis par le gouvernement comme réserve stratégique, sans nécessité d'achat supplémentaire dans le marché. Si Washington passe maintenant à des achats réels, le changement est beaucoup plus important, beaucoup plus structurel. Il va probablement peser de façon énorme sur le marché, sur les prix des cryptocurrencies et donc du Bitcoin. L'effet n'est pas seulement le montant acheté. Si les États-Unis commencent à accumuler du Bitcoin, cela crée un précédent, je vous l'ai déjà dit. Autres États, banques centrales, fonds souverains et grandes institutions pourraient considérer le Bitcoin comme un actif stratégique plutôt qu'un simple actif spéculatif. Mettez-vous dans la tête que le Bitcoin vaut $1 million dans 5 ans. Évidemment, c'est une hypothèse, ce n'est pas ce que je crois, en tout cas, ce n'est pas ce que je veux dire. S'il vaut $1 million dans 5 ou 10 ans, et que 80% de la réserve de Bitcoin est détenue par des mains américaines, alors le Bitcoin est américain et fera partie des politiques stratégiques du Trésor américain et pourra faire partie probablement de contre-pouvoir à la sphère financière aujourd'hui actuelle. Donc si les Américains, d'un point de vue stratégique, décident d'acheter du Bitcoin, très probablement les autres États vont suivre, ils ne voudront pas rester à la traîne. On l'a dit et vous le savez, l'offre de Bitcoin est structurellement limitée. Si un acteur souverain devient acheteur de long terme alors que l'offre nouvelle de Bitcoin reste limitée, le déséquilibre offre-demande peut devenir extrêmement puissant et propulser le Bitcoin à des sphères probablement qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Les ETF
constitue déjà une deuxième source de demande. Les ETF de Bitcoin américains ont enregistré environ 853 millions d'entrées nettes sur la semaine terminée le 7 août, leur meilleure semaine depuis avril. Il y a déjà eu des acheteurs donc avant la nouvelle. Et le 20 août, les flux auraient atteint environ 606 millions sur une seule journée. Également, le mouvement de hausse a engendré des rachats de positions short qui avaient été initiés avec levier. CoinGlass, la plateforme, rapporte des montants de rachat de positions short à hauteur de 3 milliards de dollars sur la journée de l'annonce. Les fast money accounts, c'est-à-dire les traders de très court terme, les traders qui font de l'intraday principalement, se sont forcément également jetés dans la bataille, accentuant la pression acheteuse. Vous avez sous les yeux le rapport de CoinGlass sur les positions qui ont été liquidées. Ce jour-là, 3 milliards de dollars de positions short ont dû être rachetés dans la panique, ce qui a propulsé encore plus davantage le niveau du Bitcoin. Mais il y a un point crucial dans ce scénario que certains pourraient nommer un blue sky scénario. C'est le financement. À mon sens, c'est une erreur majeure d'extrapoler directement un Bitcoin à 200 000 $. Le problème reste toujours le financement. Le décret de 2025, en effet, prévoyait que les acquisitions supplémentaires soient réalisées de manière budget neutral. Et le Congrès contrôle une grande partie du pouvoir budgétaire. Donc le marché va maintenant chercher à savoir comment les États-Unis vont pouvoir financer ces achats et à quelle hauteur. Donc en conclusion, la mise en place de la constitution de réserves stratégiques de Bitcoin par les États-Unis est loin d'être faite. On reste aujourd'hui dans le cadre d'un projet et d'effets d'annonce. Il n'en reste pas moins que la possibilité existe, même si elle n'est pas immédiate. Ce que je surveillerai personnellement pour prendre des décisions plus éclairées, il y a 4 étapes extrêmement importantes à suivre. 1. Annonce officielle d'un montant cible. Par exemple, les États-Unis souhaitent détenir 1 million de Bitcoin. Donc on sait qu'ils doivent en acheter 800 000 dans le marché. Ce serait un signal extrêmement bullish et effectivement tout le monde se mettra devant le programme de rachat et donc on aura un effet boule de neige extrêmement violent. Deuxième mécanisme de financement, c'est probablement le facteur le plus important. S'il n'est pas clairement établi, clairement objectif, reposant sur des critères faisables, alors ce projet ne peut pas voir le jour en tant que tel. S'il trouve donc un mécanisme permettant d'acheter sans approbation budgétaire classique, le marché pourrait commencer à anticiper des achats beaucoup plus importants. Ce serait extrêmement bullish également. Troisièmement, premier achat réel sur le marché. C'est là que la situation changerait complètement. Aujourd'hui, la réserve existe essentiellement grâce au Bitcoin déjà détenu, saisi par le Trésor américain. Un premier achat souverain au prix du marché serait un signal extrêmement puissant. Enfin, réaction des autres États. C'est le scénario qui pourrait transformer complètement la structure du marché. Si les États-Unis commencent à acheter et que derrière le Japon, le Royaume-Uni, les Émirats ou autres États commencent à réfléchir à leurs propres réserves, on passe d'un marché institutionnel à un début de course souveraine à l'accumulation de Bitcoin. Je vous laisse imaginer la proportion à la hausse que pourrait avoir le Bitcoin. Je pense qu'on serait propulsé vers des sphères bien au-delà des 200 000 $ par Bitcoin. Donc le vrai catalyseur serait donc l'annonce « The United States will actively purchase Bitcoin ». Cela veut dire les États-Unis vont activement acheter du Bitcoin. Si cette rate devient une politique officielle avec un montant, un calendrier et un mécanisme de financement, je pense que le marché pourrait rapidement commencer à intégrer un scénario à 150 000, 200 000 $, mais je pense surtout qu'on aura un effet d'emballement bien au-delà de ce niveau-là, qui sera probablement en effet une bulle spéculative, mais si ces annonces ont lieu, je pense que cette bulle spéculative va ramasser tout le monde, ça sera un tsunami, les shorts vont se faire massacrer et on aura probablement un effet d'emballement bien au-delà des 200 000 $. En conclusion, le Bitcoin concentre aujourd'hui beaucoup de facteurs positifs. Volonté de constitution de réserves stratégiques de la part des États-Unis, méfiance de plus en plus prononcée des monnaies traditionnelles dues à l'entêtement des États, une politique monétaire qui devrait être accommodante aux États-Unis, et c'est mon scénario central, vous le savez, des calls bullish très intéressant de la part d'investisseurs reconnus tels que Ray Dalio, fondateur de Bridgewater. Ray Dalio, d'ailleurs, conseille d'acheter de l'or et du Bitcoin comme alternative à une potentielle crise de la dette. Donc, vous avez sous les yeux le rebond, enfin le graphe du Bitcoin. Comme vous voyez, il a rebondi sur un niveau qui est extrêmement important, 65 000 $ par Bitcoin, qui correspond à la fois le support en trendline depuis 2022, mais aussi aux dernières traces, 68% de toute la dernière jambe de hausse qui a vu le Bitcoin décoller depuis les plus bas de 2022 jusqu'au plus historique de 140 000.
Aujourd'hui, je pense qu'on va venir probablement buter sur le top récent de 94 000 $. Ce sera l'occasion de prendre du profit avant probablement un retour sur un niveau de 70-65 qui sera, à mon sens, en tout cas le moment d'accumuler de la position sur une vision très long terme. Vous avez le résumé de ce que je viens de vous dire ici. On précise que le RSI aujourd'hui, les RSI sont aujourd'hui quasiment au plus haut historique, même niveau qu'en 2024. Les MACD ont pris une tournure bullish et ils ne sont pas du tout surachetés pour le moment. Ils indiqueraient plutôt une poursuite de la tendance haussière à court terme. Le Bitcoin devrait rester donc soutenu et tout retour vers 70 000 $ devrait être mis à profit selon moi avec un target minimaliste de 94 000 $ à court terme pour entrer long. Je pense très sincèrement qu'au-dessus de 94 000 $, on ira probablement faire un nouveau plus haut historique. En revanche, attention, la volatilité sur cet actif devrait rester extrêmement forte sur les mois à venir. Donc même si la tendance, à mon sens, que l'on voit à la hausse aujourd'hui sur le Bitcoin reste bullish, je pense qu'elle va s'entraîner, elle va se faire avec beaucoup de retours et de volatilité. Et maintenant, le Clarity Act. Je vous donne suite au prochain épisode.